Lorsque c'est possible, les échanges et communications synchrones sont à privilégier. Cette forme de communication a l'avantage d'être rapide, riche, parce qu'elle contient des informations vocales et visuelles. C'est aussi une communication qui est plus humaine. Ces avantages sont intéressants dans un contexte de formation. Toutefois, dans un cours où les avantages de la communication synchrone ne sont pas exploités et où la communication est essentiellement unidirectionnelle de l'enseignant vers les étudiants, ces avantages sont perdus. Ainsi, pour maximiser l'utilisation des possibilités de la communication synchrone, pourquoi ne pas organiser des séances de questions-réponses, des séances de discussion à propos de contenus abordés dans le cours, des sessions de travail collaboratif ou coopératif en sous-groupe? Évidemment, un grand nombre d'étudiants dans un cours rendra plus difficile l'organisation de ce genre de séances. Finalement, la communication synchrone est très utile pour l'accompagnement dans des situations particulières. Un coup de téléphone ou une rencontre en visioconférence est parfois utile et réconfortant. D'un autre côté, la communication asynchrone constitue un bon moyen dans les cours où les étudiants sont très nombreux. Elle permet aussi d'avoir des échanges plus posés. Les étudiants et leurs enseignants peuvent prendre plus de temps de réfléchir avant d'écrire. Écrire oblige à réfléchir. Réagir rapidement aux questions posées. Un délai de réponse de 1 à 2 journées ouvrables est généralement bien. Une autre bonne pratique est de féliciter les étudiants qui posent des questions. Merci beaucoup, Monsieur Ettel. C'est une très bonne question. Par le fait même, pourquoi ne pas utiliser un effet miroir et retourner la question à l'ensemble du groupe ou même de cibler un apprenant pour tenter de lui soutirer une réponse? Une autre bonne stratégie est de communiquer beaucoup au début pour donner du rythme. Cependant, il faut éviter de faire de trop longs messages avec une tonne d'informations. Pourquoi ne pas scinder la masse d'informations en quelques interventions lors de la période de démarrage du cours? Une petite intervention à toutes les 1 ou 2 journées pourrait permettre de montrer qu'on est actif. Dans le même sens, lors des échanges de démarrage dans votre cours, si vous demandez aux étudiants de se présenter, de parler de leurs attentes, etc., prenez le temps de remercier tous les étudiants individuellement, de faire des liens avec le cours, etc. En agissant ainsi, vous démontrez un intérêt et créez les bases de la relation entre vous et vos étudiants.